On perçoit que les plantations ne sont pas plates, mais très pentues. Les chemins pour y aller sont un petit peu délicats. Derrière, on voit du dépulpage, on voit du séchage, on voit toute la chaîne vraiment de A à Z. Et c'est ce qui est vraiment intéressant, de se rendre compte vraiment de tout le travail qui est fait pour qu'on puisse nous arriver à faire cuire notre café. Ça m'a permis de mettre des images sur des mots que j'avais pour vendre mon café en boutique. Ça m'a permis voilà, d'enrichir ma connaissance dans le milieu du café, plus ou moins. Et voilà, encore une fois, de voir en fait, comment les gens vivent ici, quel rapport ils ont au café, qui n'est pas du tout le même que nous on a. Parce que nous, simplement, on le torréfie et on le vend. Eux, en fait, ils le font grandir, ils le font pousser, ils le font sécher, puis ensuite, ils nous l'envoient. Donc voilà, ça m'a permis de voir un peu à la source comment notre produit qu'on vend chez nous en fait était réalisé, quoi. Pour ma part, j'avais que la théorie du café et pas la pratique sur le côté ferme, donc le produit à l'origine. Et là, j'ai pu voir le produit à l'origine, pouvoir toucher, sentir juste une cerise, la croquer. On se rend compte vraiment aussi des difficultés. Donc voilà, c'est comme les vignobles ou les raisins, tout récolté à la main. Donc on se rend compte de toutes ces conditions et surtout parfois des pentes. Celui de Birmanie qui était vraiment génial. J'ai bien aimé aussi celui qu'on a goûté, alors même si c'est sur un plateau des Goloven, le lavé qui était intéressant, qui peut vraiment être intéressant à travailler. Et après j'ai des petits coups de cœur, mais je ne veux pas tout dévoiler maintenant. Donc il y aura sûrement quelques surprises, même si c'est déjà préacheté, d'ici quelques temps. On a vu des choses très intéressantes. On a vu des torréfacteurs qui font donc barista, qui se sont installés des coins barista qui sont magnifiques avec des petites poires qui permettent de sentir le café. La Thaïlande comparée à la France, c'est complètement différent. Ils sont vraiment très avancés. C'est vraiment, il y a des coffee shops partout, très qualitatifs. Ils ont toujours la machine à expresso. Ils sont capables de faire des V60 à chaque fois, des slow coffee à chaque fois. Ce qui fait qu'on a une très belle proposition et la qualité d'extraction est vraiment folle. Là-haut, il y a deux zones pour le café. On a la zone nord qui est peut-être plus des petits producteurs qui ont été subventionnés par des ONG. Et donc du coup c'est très bien, mais les quantités sont toutes petites. Et après il y a les grands plateaux du sud. On n'a pas pu les visiter parce que c'est vraiment deux endroits qui sont très loin. On avait 280 km à faire. On a mis près de 8 heures pour les faire en moto. Donc je pense que là, il y avait 1500 bornes au moins à faire à vue de nez. On n'a même pas tenté. Moyen de transport possible, on a fait le bateau, le tuk-tuk, on a fait la moto. Évidemment, le plus simple étant la moto, mais on ne transporte pas le café en moto. Donc pour les moyens de transport pour camion, c'est vraiment très compliqué. On a vu des camions qui ont été plantés là dans la boue, mais c'était des routes de l'impossible. C'est-à-dire que le camion, je pense qu'il y a encore actuellement, et ça fait 3 jours qu'on est parti. Et je pense qu'il est toujours dans la montagne, en train d'essayer de sortir de là.
L'idée du Laos, ça ne vient pas spontanément à l'esprit comme pays producteur de café, mais dans un monde où la demande en café de spécialité implose, l'idée c'est d'essayer de trouver de nouvelles origines, de nouvelles destinations qui font rêver nos clients. On se doit aussi de sécuriser nos appros, sortir des sentiers battus. L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique, c'est très connu. En Asie, il y a des pépites à découvrir. Donc premier sentiment sur le Laos, un potentiel incroyable. C'est immense, il y a des terres inexplorées. Les caféiers qu'on a autour de nous sont vraiment travaillés de façon fantastique. On a hâte de faire un peu plus. En fait, on est là pour venir à la rencontre du producteur, de voir un peu tout ce qu'il propose. Donc les différents process, le honey, le nature, le lavé, les quantités qu'il travaille. Franchement, c'est une bonne expérience, c'est un bon voyage. Déjà, rien que pour le côté humain, rencontrer les producteurs et le côté, en fait, comprendre toute la filière café, quoi. Moi, je pense que tout voyage reste enrichissant et que même si on revient entre guillemets sans rien, on aura quand même appris de cette culture café et de mieux connaître notre produit, quoi. Another good morning, time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for